Moraï Verabotaï, Shalom Uvracha, avec tous les événements très douloureux qu'on est en train de passer, alors on se doit quand même de réfléchir, et quoi mieux que la première paracha de la Torah, parachat Bereshit. Rabotaï, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le Gan Eden, comme lui sait le créer, il a fait rentrer Adam Arishon à l'intérieur du Gan Eden, et il a dit à Adam et Chava, voici, tout ce Gan Eden vous appartient. Tous ces beaux arbres, avec toutes ces pérotes, avec tous ces fruits, tout cela vous appartient. À l'exception d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance, Etz Adat Tovara. Cet arbre, vous ne le touchez pas. Et le jour que vous allez y toucher, alors, Mot Tamut, alors vous mourrez. Et donc, Rabotaï, on se doit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On voit, imaginez, un vendredi soir, vous rentrez à la maison et vous trouvez une table dressée 5 étoiles. Il y a kémia, salade qui remplissent toute la table. Il n'y a plus 1 centimètre où on peut rajouter quoi que ce soit. Et en plein centre de la table, il y a une belle assiette remplie de bonbons de toutes les couleurs, des bonbons qu'on adore. Et il y a un petit écriteau, ne pas toucher à cette assiette, c'est du poison. Et donc, à quoi bon mettre une assiette aussi attrayante pour nous dire que ça sera interdit? De même, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre Adam Arishon dans le Gan Eden, de lui accorder tout et de lui dire, tu vois cet arbre qui a l'air tellement attrayant, alors tu n'y touches pas. À quoi ça sert? Donc Rabotaï, il faut réaliser que la connaissance, Akadosh Baruch Hu, il a voulu distinguer entre ce que nous, on arrive à comprendre et la vraie connaissance, celle d'Hachem. Et donc, il a voulu, Akadosh Baruch Hu, nous enseigner que la connaissance, elle restera à l'extérieur de nous. Elle ne pourra pas rentrer à l'intérieur de nous. Aussitôt qu'elle rentre à l'intérieur de nous, alors l'homme s'imagine qu'il est à égalité avec Hachem. Il a autant de connaissances qu'Hachem. Il peut comprendre les choses comme Hachem. Pendant que Akadosh Baruch Hu nous dit, tu ne pourras jamais atteindre ma connaissance. Tu ne pourras jamais comprendre le fond de mes pensées. On est en train de le vivre en ce moment, Rabotaï. Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui peut prétendre essayer de comprendre un petit peu la main d'Hachem? Arrête, est-ce qu'on peut imaginer l'être le plus miséricordieux qui est Akadosh Baruch Hu lui-même, nous envoie, nous inflige une punition pareille dans les moindres détails, lorsqu'on voit un petit peu ce qui se passe, lorsqu'on apprend un petit peu dans les moindres détails, alors encore une fois, ça nous déstabilise et on se dit mais comment et pourquoi? Alors d'une part déjà qu'on reste à sa place, le pourquoi et le comment on le laisse à Hachem et avec beaucoup d'humilité, qu'on apprenne à réaliser que notre connaissance ne sera jamais celle d'Hachem. Et le jour où on va s'imaginer que notre connaissance est celle d'Hachem, lorsqu'on va goûter ce fruit interdit, malheureusement, on sera obligé de mourir parce que on ne pourra pas, justement, arriver à notre but qui est de nous travailler en réalisant que finalement, il y a quelque chose qui nous dépassera toujours, qui est la connaissance d'Hachem. Et Rabotaï, lorsque vous faites attention, alors il y a une grande discussion à savoir quel était le fruit de cet arbre que Hachem nous a interdit. Etz Hadaat, quel était son fruit? Alors Rashi de nous dire dans le Chumash qu'il s'agit du Téhéna. Téhéna, donc c'est le figuier. Et dans la Gemara, on voit une discussion. Est-ce qu'il s'agit du chita du blé ou bien geffen de la vigne? Et le midrash de dire mais non, il s'agit plutôt de l'étrog. Et donc Rabotaï, tout ce que j'aimerais partager avec vous, c'est peu importe le fruit. C'est pas le fruit qui nous intéresse. Peu importe de quel fruit est-ce qu'il s'agit dans cet arbre. Le message d'Hachem, il est tout simple. Tout le temps, toi Adam, tout le temps que ce que je t'ai accordé va te suffire, tu pourras te suffire de ce que je t'ai donné dans le Gan Eden, tous ces arbres qui te sont permis
là, tout le temps qu'ils vont te suffire, alors tu pourras rester en vie. Aussitôt que tu ne pourras plus te suffire de tous ces arbres, et tu devras goûter même du fruit interdit, sache que tu seras déjà mort. Il n'y a personne sur terre qui peut être considéré vivant si finalement, lorsqu'il est vivant, peut-être que son corps est vivant, mais lui, sa tête, elle est déjà en train de regarder à droite et à gauche toutes les choses qu'il n'a pas eues ou qu'il n'a pas encore eues et qu'il aurait voulu. Mais déjà, réalise que la vraie vie, c'est de profiter déjà de ce que Akadosh Baruch Hu t'a accordé. Tout ce que Hachem t'a accordé, c'est ça le bien pour toi. Aussitôt que tu vas commencer à vouloir, à convoiter les autres choses que tu n'as pas eues, ça s'appelle la mort. Rabotaï, la vraie vie, c'est se réjouir déjà des choses qu'on a. Et donc, on remercie Hachem, on remercie, on reconnaît tout ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de tes enfants et accorde-nous vraiment la bracha et la santé et la libération pour tout le Am Israël Chai.